J'ai toujours été connectée aux mondes invisibles, au monde des esprits, et pendant plus de 20 ans, ça a été l'enfer. Il y a bien plus de personnes sensibles aux énergies qu'on ne le pense. Beaucoup le cachent parce que, en fait, c'est pas très sérieux dans ce monde, c'est pas du tout crédible, et se sentent surtout complètement à part. Moi, je ressentais les défunts, les émotions des autres, la souffrance des animaux, des plantes, l'énergie des lieux. J'avais des rêves, de grandes visions, je voyais qu'il y avait des choses à faire dans ce monde et j'avais beaucoup de créativité, j'avais plein d'envie, mais on m'a vite fait comprendre que c'était pas la peine de rêver. Je me sentais seule, je me sentais inutile, j'avais l'impression d'être nulle. Je pleurais tout le temps, je me sentais super mal, je passais mes journées à manger du chocolat, à manger des chips en cachette et je me posais la question toujours la même. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Je me suis adaptée en essayant de comprendre les autres, de regarder leur vie à travers leurs lunettes, de comprendre leur psychologie. J'avais l'impression d'être folle parfois, j'étais perdue, alors que j'avais plein d'informations qui me venaient sur tout, sur les gens, sur les situations, sur plein de choses. Et la vie, en fait, a voulu que je me réveille parce qu'à un moment donné, elle m'a envoyé des électrochocs de plus en plus forts. Seulement, je replongeais à chaque fois et j'ai accumulé des effondrements, des ruptures, des violences, des deuils, des trahisons. Et à chaque fois, c'était vraiment extrême. Jusqu'à ce moment où j'ai crié à l'univers, mais qu'est-ce que je fais là? Montre-moi la route, c'est quoi ma mission? Qu'est-ce que je fous là? La réponse est tombée. Elle était très claire, évidente même, puisque j'avais la réponse sous les yeux depuis toujours. J'étais médium, mais je voulais pas l'admettre, parce que déjà je ne savais pas ce que c'était que d'être médium, concrètement, parce que quand on vit de l'intérieur, on ne sait pas. J'ai assumé. Ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter de me mentir, enfin. J'ai eu l'audace de suivre les élans intérieurs, même si ça correspondait absolument pas à ce qu'on m'avait appris, à ce qui était bien ou pas bien. À partir de ce moment-là, tout a changé dans ma vie. Parce que aussi ce jour-là, j'ai réalisé une chose qui me porte encore aujourd'hui. Je suis pas toute seule. Il y a plein d'autres personnes qui souffrent ou se posent des questions sur leur sensibilité. Ils savent pas trop quoi faire de ces choses-là, alors qu'elles ont des dons extraordinaires en elles. Et ça, c'est plus possible. Moi, je rêve d'un monde où l'être humain retrouve sa connexion avec le monde subtil, avec ce qu'on appelle le monde sacré aussi. Un monde où on saura enfin réconcilier le rationnel, l'intuition. Parce qu'à l'heure où l'intelligence artificielle remet tout en question dans nos vies, on a besoin plus que jamais de se reconnecter à l'intelligence du vivant pour être une humanité unie et qu'on puisse avancer ensemble avec nos différences, parce qu'on a beaucoup à s'apporter.